Aujourd'hui, nous allons parler d'un peintre appelé en français le Parmesan pour évoquer un nouveau mouvement artistique, le maniérisme. La période troublée du début du XVIe siècle, mais également l'ensemble des règles bien rigides du réalisme de la Renaissance, ont fait que certains peintres ont voulu exprimer plus une angoisse sur l'époque qu'ils traversent et finalement la fin de cet idéal de la Renaissance. On voit déjà cela apparaître dans les dernières œuvres de Michel-Ange ou de Raphaël. Et aujourd'hui, pour illustrer cela, intéressons-nous à la Madone au long cou. Le Parmesan, né à Parme, a fait le voyage jusqu'à Rome, où il a pu admirer notamment les travaux de Raphaël, dont on dit qu'il a été capable de capter la grâce. Et nous allons voir ici qu'il a su développer sa propre manière. Sur ce tableau, nous voyons la Vierge Marie au centre. À sa droite, il y a 6 anges et elle porte Jésus sur ses genoux. En bas à droite, c'est Saint Jérôme qui était un adorateur de la Vierge et ceci est une demande du commanditaire pour sa chapelle à Parme. Ce tableau a demandé énormément de travail au peintre. Il a fait beaucoup de dessins préparatoires et il a quitté la ville avant de terminer ce tableau. C'est pourquoi il restera inachevé. Nous voyons ici que l'équilibre dans le positionnement des personnages, typique de la Renaissance, n'est pas respecté. En effet, les anges sont tous agglutinés à la droite de la Vierge et l'enfant Jésus paraît en déséquilibre. De même, les proportions des corps ne semblent pas réalistes. L'enfant Jésus est particulièrement grand pour un bébé. Mais surtout, la Vierge Marie est gracieuse. Elle a de longues mains, elle a un long cou et elle adopte une position très caractéristique du maniérisme, la figure ondulée. Ce long cou peut également être un symbole puisque au Moyen Âge, on disait représenter le cou de la Vierge comme un pilier de l'Église. Allusion peut être également faite avec la colonne du temple inachevée en arrière-plan. Nous pouvons voir un autre symbole dans la manière où la Vierge Marie pointe son sein en regardant l'enfant Jésus, signe d'une intimité entre les deux personnages. En s'affranchissant des codes du réalisme de la Renaissance, les peintres maniéristes peuvent plus exprimer leur personnalité. Si vous souhaitez voir ce tableau, il se trouve à la Galerie des Offices à Florence. Et nous, on se retrouve demain avec un nouveau tableau.